OK, t'as fait beaucoup de recherches sur la porno. Oui, exactement. Mais c'est des recherches sérieuses. En fait, j'ai eu des informations, puis c'est vraiment une information troublante. OK, fait que là, c'est pas dans les affaires comme d'habitude, de genre Nain et compagnie, non, c'est genre Grand Milf, puis les trucs que tu regardes, que j'ai déjà trouvé sur ton ordinateur, là, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Mais ça a rapport avec deux trucs, OK? Deux éléments que les gens ne savent pas à propos de la porno. OK. Premièrement, il y a un organisme qui s'appelle la Régie du cinéma. C'est eux qui mettent les fameux 13 ans et plus sur les films, ou visa général, ou 18 ans et plus. Et les gens qui travaillent là, j'ai beaucoup de respect pour eux, c'est pas ça, mais souvent, ils vont décrire leur travail comme oui, j'écoute des films de répertoire, et puis bon, je les classe, ça. Et ça, là, dans une semaine de 5 jours, à ce qu'on m'a dit, c'est 2 heures. OK. Le restant de la semaine, je regarde des films porno toute la semaine. Wow. Leur job, c'est de regarder des films porno, mais mettons le lundi. À la limite, le lundi, ils vont voir les films qui s'en vont au cinéma, puis bon, ces trucs-là. Mais du mardi au vendredi, c'est juste des films porno. Alors, les gens qui travaillent là, qui ont l'air d'avoir un travail très noble, tout ça, je regarde des films, là, c'est moi qui décide si les enfants peuvent y aller ou non. Fait que t'imagines des gens qui ont à tout le moins une maîtrise en cinéma. Ça se peut, mais c'est pas nécessairement le cas. C'est juste, c'est des gens qui sont supposés avoir du jugement. Mais c'est plus des gens qui ont du jus, finalement. Mais dans le cas des films porno, c'est qu'on sait qu'ils vont être classés 18 ans et plus. Fait que c'est pas ça leur job. Non. Leur job, c'est d'évaluer s'ils sont légaux. Okay. Alors, ils voient toutes sortes de cochonneries. Attends, on m'a raconté des choses, j'en revenais pas. Non, mais genre... Parle-nous de porn, Sébastien Trudel. Mais écoute, tu sais que c'est un sujet que je trouve très intéressant. J'ai quand même fait des études là-dedans. C'est pas une blague, là. C'est pas une blague. J'ai vraiment lu des livres sur l'histoire du cinéma porno, puis c'est vraiment intéressant. Mais les gens me font toujours des blagues, à propos des photos. Il n'y a pas de photos dans les livres, là. C'est des livres de texte, là. Regarde, ils me regardent comme un câble, comme ça. Right. Tu penses vraiment que je lis ça? Si je peux aller sur Internet, moi aussi, là, je lis pas ça pour le fun, pour voir des photos. Regarde, tu peux aller sur Internet, toi aussi. Regarde, je sais pas, tu prends toutes tes notes sur des vieilles feuilles volantes de Cahiers Canada. OK, tu vas dire que je me dis, peut-être que technologiquement, tu préfères... Tu m'as dit que t'étais un plumitif la dernière fois. Là, peut-être que là, tu préfères les bons vieux magazines. Non, c'est pas ça du tout mon point. C'est sûr. Mon point, c'est que, donc, du mardi au vendredi, mettons, là, ils sont comme une couple là-bas. Là, ils sont dans une salle avec un écran de cinéma. Imagine le malaise quand même. Tu es assis à côté de ton collègue de travail. Puis là, ils doivent juste évaluer s'il y a des animaux. Le film est illégal, forcément. Ben, j'imagine. Mais ça a l'air que ça arrive plus souvent qu'on pense. Exemple, on m'a raconté. T'es sûr que t'es pas allé passer une journée là-bas, là, à un moment donné, comme observateur? Pas encore. En fait, je vais appliquer pour un travail là-bas maintenant. Okay. Mais il y a quelqu'un m'a raconté que donc, tu t'assois comme ça, puis là, la projection commence, puis tu sais jamais ce qui va arriver. Tu sais jamais ce qui va apparaître à l'écran. Et dans ce cas-ci en particulier, c'était un homme avec une pieuvre. Donc, un homme qui faisait... Bien sûr, le film Octopussy, j'imagine. De très bon. Non, mais un homme qui faisait donc l'amour à une pieuvre. OK. Et là, il faut que tu l'écoutes quand même au complet, même si tu sais en partant que le film n'est pas acceptable. Mais il faut quand même que tu regardes au complet pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose de carrément trop grave dans le film, puis qu'il faut que tu rapportes ça à la police. Alors, il faut que tu te le tapes pareil au complet. Puis après ça, tu rentres à la maison, forcément. Chérie, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Oh, j'ai écouté des films de répertoire, j'ai évalué des films des films français, là, des choses plus underground là, que tu verras pas nécessairement au Québec. Là, non, mais imagine, qu'est-ce que tu dis à ton... je sais pas, moi je me dis d'un autre côté, mettons avec une pieuvre, il y a quand même 8 gars en même temps qui peuvent être satisfaits. Oui. Ben, ça a 8 pattes. J'avais pas pensé à ça, tu vois. Ouais, mais là, t'as l'image en tête, ce qui est bien. Oui, j'ai l'image en tête. Mais depuis que j'ai appris ça, j'ai l'image en tête. Là, oui. Au restaurant, ça me tente plus de manger de la pieuvre. Là, Alors donc, le gars, puis je sais pas si elle est vivante ou morte. Ça, c'est pas... Oh, comment? Non, mais attends. Avec une pieuvre morte, je sais pas ce qui rend ça plus ou moins creepy rendu là. Est-ce que c'est vraiment pire? Je sais même pas. Je sais même pas. On est-tu vraiment en train de parler de ça? Oui. Puis là, en plus, moi, j'ai des super entrevues politiques de prévues pour les prochains jours. Annonce donc ça plus tard, c'est parce que j'ai pas fini mon sujet. Non, je sais, mais quand même, là, on est vraiment obligé de parler de zoophilie en ondes. Je te parle d'un travail qui est confirmé, qui est connu, qui s'appelle travailler à la Régie du cinéma. OK, mais donc vraiment des fonctionnaires, là, des fonctionnaires. Ben oui, ils sont très bien payés, mais dans le fond, c'est qu'ils passent 4 jours de la semaine à écouter du cinéma porno. Puis à l'évaluer. Bon, c'est correct. Je sais pas pourquoi, en plus, parce qu'il n'y a plus vraiment de club vidéo. Fait que ça doit être pour... leur plaisir personnel. Non, moi, je commence à être... C'est clairement pour leur plaisir personnel. Non, mais j'aimerais ça appeler là-bas. Peut-être la semaine prochaine, on verra. Puis booker une entrevue avec le boss. Là. Mais faut pas qu'il entende ça, évidemment. Mais t'as-tu une source à l'interne? J'ai une source à l'interne. T'as une source à l'interne? J'ai une source. Oui. Fiable. Je peux pas en dire plus que ça. Non, c'est correct. Non, mais est-ce qu'on pourrait parler peut-être à cette source-là sous le couvert de l'anonymat la semaine prochaine? Faudrait que je vérifie avec la source en question. Oui. OK. T'en parleras à la source, là. Je vais en parler à cette personne-là. Et ça m'amène à mon deuxième point. Attention. Maintenant. Parce que c'était à 2 volets, ça. C'était à 2 volets. Non, j'ai fouillé mon dossier, là. Oui. J'ai fait un pas l'arrière de moi-même, mais au niveau du porno. Là. OK. Donc, évidemment, c'est plutôt évalué maintenant pour les sites de streaming, ces films-là, parce que, tu sais, je pense que le cinéma l'amour existe encore, est-ce que quelqu'un m'a dit? Non, je pense que ça existe encore, je pense que c'est de l'autre fois. Il est stationné où ton char? Sois honnête, tu dis il est à 1 kilomètre, là. Non, OK, tout ça pour dire que il approuve des films, donc, pour les différents services
d'abonnement, là, de ton câbleau distributeur, parce que tu peux encore, si t'es pas vraiment un whiz d'Internet, tu peux encore louer des films porno via ton câbleau distributeur. Tu savais ça? Wow! Et là, j'ai une autre info. Là, ça, c'est vraiment quelque chose, par exemple. OK, vas-y. Ça a l'air qu'à l'interne, je n'aimerais pas dans laquelle les compagnies c'est arrivé, mais on s'amuse à échanger la liste des vedettes qui louent le plus de films porno au Québec. Ça circule à l'interne de la compagnie. Non! C'est vrai. Oui, oui. Fait que mettons que t'es abonné sous ton vrai nom, là, puis que t'es vraiment connu, ben dis-toi que chez un très gros câbleau distributeur, ben là, il y a une liste qui circule depuis des années, là, puis t'es sur la liste, puis t'as un top 5, puis le monde rit de ça au party de Noël, puis t'es une joke au party de Noël, là. Puis je peux pas le dire, mais j'ai le nom numéro 1 de la liste. T'as le nom numéro 1 de la liste? Peux-tu me le montrer? Je peux te l'écrire. Écris-le-moi. Pour vrai, mais on peut vraiment pas le dire en ondes, là, parce que je vais me faire tuer. OK. Puis c'est un nom ultra reconnaissable. Ah oui, lui en plus? Ouais. Vraiment? Alors, je vous le montre, Jean-Marc. J'en reviens pas. C'est pas une blague, c'est vrai. Donc, c'est un nom que, tu sais, qui est unique. Il y en a pas deux qui ont le même nom au Québec. Et puis, je me demande si quand tu regardes les films porno... Non, on va pas là, je sais ce que tu vas dire. Tu sais, hein? Et puis, ferme ta gueule. Est-ce qu'il parle à voir devant la télé puis il demande aux actrices... C'est bon, j'ai pas dit son nom. Personne sait de qui on parle. OK. Non. Bon, alors, tout ça pour dire que je vais juste prévenir les gens. Si vous faites ça souvent, vous êtes connus, puis vous nous écoutez, vous êtes sur une liste. Là. Vous êtes sur une liste qui existe depuis des années, puis cette personne-là est numéro 1 de la liste. Puis ça a l'air qu'on parle de dépenses, mettons, pour un mois, à un moment donné, au-dessus de 1000$. Là. Hey, ça bat ton transfert d'Apple TV, là. Oui. Mais moi, c'était pas ça que j'écoutais sur Apple TV. Mais pourquoi? Mais pourquoi payer 7$ ou 8$ le film porno? Je te dis pas qu'il fait encore ça. Non, mais je dis pas que j'avais énormément de respect pour cet homme-là. Il est pas méchant, mais tu sais, on s'entend, c'est pas comme the brightest light bulb qu'ils disent en anglais. Là. Pas le plus brillant des miroirs. Là. On pourrait le traduire comme ça, là. Soyons honnêtes. Écoute. C'est quelqu'un de connu et de respecté dans le milieu. Oui, respecté. Il n'y a pas de raison qu'ils ne sont pas respectés parce qu'ils se louent beaucoup de films. Là. Non, moi, je le respecte un peu moins parce que je le trouve cave. C'est comme, OK, fait que 1000$ par mois, 12 000 par année. Ou il fait vraiment plus d'argent que je pensais, ou il y a vraiment un problème. C'est vrai que c'est 12 000 par année, mais c'est peut-être pas tous les mois qui sont égaux. Il y a peut-être des mois qui sont. On peut laisser le bénéfice du doute et imaginer qu'une journée, je sais pas, moi, il y a un adolescent à la maison, quelque chose comme ça. Puis là, eux autres, ils font des niaiseries, blabla, tout ça à cet âge-là. Mais encore là, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'un adolescent irait louer ça sur Illico?